allons continuer avec l'interview donc de l'OJ, qui tout à l'heure présentait avec moi pour l'ouverture, et qui maintenant va nous parler d'elle, va parler de ses chansons justement, et de son expression musicale avec l'ensemble des musiciens que nous allons avoir tout à l'heure. L'OJ, parle-nous de toi, ça nous intéresse. Tu veux que je parle de moi? Je démarrais moi dans la musique, et toute petite, et j'ai fait de la scène à partir de l'âge de 16 ans. Je suis née en 71, alors je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc sur la scène d'abord rock, et puis après jazz, et j'ai rencontré des tas de musiciens, et j'ai beaucoup joué, je joue encore énormément dans la région de Bordeaux. Et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes exceptionnels, dont Lawrence Collins, qu'on va voir tout à l'heure, avec qui je crois que je vais pousser un petit peu la chansonnette. Il est en train de se préparer et brancher sa guitare. Voilà, Lawrence est quelqu'un comme moi qui a eu un parcours d'indépendant, on va dire, qui a produit une dizaine d'albums. J'ai fait à peu près la même chose, on va dire. J'ai composé, j'ai fait aussi des spectacles en hommage à une chanteuse de jazz. Et voilà, quoi, je joue un petit peu de guitare quand ça me prend, et du banjo aussi. Ok, donc là on va vous écouter, et là je vais aller voir Lawrence Collins justement. J'admire la circulation dans le plateau, la façon que la mise en place est faite et travaillée, c'est extraordinaire. On se dirait chez Taratata là. Parle-nous de toi. Encore? Non, Ouais, tu vas en avoir ras-le-bol à force. peu. Ça fait du bien d'être à Bordeaux depuis 2006 parce que je savais que le vin était le meilleur de la planète, donc j'ai déménagé carrément pour retrouver ça. D'accord. Et ici sur le plateau, qu'est-ce que vous allez nous chanter tous les deux? On va commencer avec une chanson qui s'appelle Télé-réalité. Télé-réalité, télé-réalité. Là, t'as de la voix, toi. C'est un extrait de ton dernier album, Voilà, c'est une chanson qui est sur l'album Acoustronica qui parle un peu des méfaits de la télé-réalité. En fait, c'était inspiré par... Il y avait un garçon qui s'appelait David Charvet qui venait jammer avec nous quand je faisais des tournées aux Antilles. Et David était un mec super cool, adorable, pas d'égo, rien du tout. Et puis, quelques années plus tard, on le retrouve. J'allume une grande chaîne de télévision française culturelle et je revois un truc dans une ferme en Afrique avec David. Alors, je me dis, comment est-ce que ça passe de Alerte à Malibu avec Pamela Anderson à une ferme en Afrique avec des vaches et des cochons? Donc, grâce à lui, il a inspiré cette chanson qui s'appelle Télé-réalité, que je vais faire avec la belle l'OJ, qui est ma petite Pamela Anderson à moi. C'est surtout une chanson très festive, avec l'humour qu'on connaît bien de Lawrence dans la chanson. Alors c'est une chanson française, c'est assez rare quand Lawrence écrit en français justement, mais il l'a fait exprès pour cet événement de la fête du vin et pour cette émission. Je ne comprends pas des sœurs par-ci sur un canapé. Ah là là, mais il a vu celle-là. À regarder des abrutis se chamailler comme des chimpanzés. Ah, je peux pas la voir. Dans une ferme de frustrés. Quel plaisir de t'en trouver.
des regards vides qui se croisent entre deux phrases sans sens. Regarde, regarde une mouche qui vole à se prostituer pour 5 minutes de célébrité. Allô, quoi? En étalant son linge dans une vitrine, on a acheté les réalités, les choses vraies, les dorothées, oui, ils sont moins dorothées, avec un talent qu'elles savaient exploiter. Encore une fois, les réalités, les choses vraies. Dorothée, oui, mais ils sont moins Dorothée, avec un talent qu'elle savait exploiter. Oh yeah. Miss Logier, oh yeah. Merci, c'est super. Allez, restez un petit peu là tous les deux. Vous avez vu ce vent qui nous anime, hein, ça fait du bien, ça nous rafraîchit. en Ah, tout cas. ça nous rafraîchit, oui. Hein. Ça fait du bien. Ce dernier album de Laurence, justement, Acoustronica, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je crois que c'est ton 10e album, c'est ça? Tu en as produit combien en tout? Eh oui, 10. 9 avec une bande originale de film en fait. L'idée de cet album c'était de mélanger de l'électro avec de l'acoustique. C'était surtout d'où le nom Acoustronica. Et puis, ouais, c'est des chansons en fait que j'ai eu la chance de tester beaucoup en live sur scène pendant 3-4 ans avec mon groupe. Donc on a un peu peaufiné le choix des morceaux en fonction de ce que le public nous disait ou nous faisait vivre et réagir en énergie. Et puis, c'est vrai que le prochain, je crois que je vais essayer un album plus acoustique juste pour changer complètement de rive. L'avantage d'être indépendant, c'est qu'on fait absolument ce qu'on veut. Il n'y a personne, il n'y a pas de comptable qui nous dise qu'il faut suivre tel ou tel hype ou trend. Et puis, ouais, c'est vrai que il y a de tout. Ça part du funk à du rock, à du reggae. Donc, télé-réalité, c'est le côté un peu plus festif reggae. Il y a des morceaux plus électro qui ressemblent plus dans l'esprit de Massive Attack et Peter Gabriel. Merci à toi. Thank you, Mr. K. Et tout à l'heure, donc on va refaire un morceau ensemble. Tu Oui. vas rester parmi nous un petit peu encore? Oh yeah. Ok, super.